Bonjour, frère Maxime, dans le Seigneur, moi salue nous. Et moi dis nous bienvenue encore une autre fois dans Caille Bon Dieu pour un service à son honneur. Et nous remercions Seigneur pour la vie, il conserve nous, il prête nous jusqu'à 7 heures. Et c'est pour une raison qui fait nous voulons faire louange matin. Et ensemble avec moi, je demande où pour capable mettre au près, côté nous pour l'adorer Seigneur. Non. Numéro 1. Réveillons-nous. Le numéro 1 pour la gloire de Dieu. Si je parlais le plus parfait langage, si même je me prêtais le sien, je me voudrais, ce fut-il avantage. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité. Et quand j'aurai le don de prophétie, tout me serait révélé. J'entendais au savoir, au génie, quand je devrais martyr être brûlé. Aussi ma foi transportait la montagne et ma pitié distribuait mon bien. Quelques mérites en cela que je gagne, sans cet amour tout ne me servirait de rien. La charité se montre patiente et bienveillante à l'égard du prochain. N'est pas jalouse et non plus ne se vante, ne s'enfle point d'orgueil et sans dédain. Pleine d'égards, ne fait tort à personne. Tout égoïsme est chez elle écarté. Point ne s'irrite et jamais ne soupçonne. Ouvre l'injustice et veut la charité. La charité se montre patiente et bienveillante à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante. Plus d'égards, ne fait tort à personne. Tout égoïste est ses ailes écartées. Point ne s'irrite et jamais ne soupçonne. Éprouve l'injustice et veut la charité. Que de douceur et de paix la porte, car elle excuse tout
elle croit tout. Tout elle espère et tout elle supporte. Les temps sont beaux et son parfum si doux. Les plus beaux dons disparaissent et meurent. Cette vertu en éternité. Foi, espérance et charité demeurent. Mais de ces trois, la plus grande la charité. Numéro 75. Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, un merveilleux sauveur pour moi. Car mon âme cachée au fond de son cœur, il trouve l'eau vive et j'en bois. Mon âme, le roi crevassé s'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur. Il ôte tout fardeau pour moi. Il me soutient afin que je sois vainqueur. Je marche aujourd'hui par la foi. Mon âme, le roi crevassé s'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Merveilleux sauveur, en Christ mon Seigneur, il me bénit de jour en jour. Tout joyeux, plein d'élan, mais jadis pécheur, je chante sa grâce toujours. Mon âme, le roi crevassé s'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur, Christ mon Seigneur, il ôte pour un jour. Je vais gentil pécheur, je chante sa grâce toujours. Mon âme, le roi crevassé s'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Mon âme, le roi crevassé s'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain?
Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre bon et tendre Père, nous venons devant vous matin pour nous remercier pour ça que vous faites pour nous et pour ça que vous êtes dans la vie. Seigneur, merci pour sécurité ou bail nous, sécurité ou bail la vie nous, et sécurité ou bail l'esprit nous. Nous, Seigneur éternel Dieu, très reconnaissant envers vous-même qui kembe nous dans paume main, qui cache la vie nous dans main. Et Seigneur, avec vous-même, nous pas gagner aucune inquiétude, nous pas gagner peur, puisque la vie nous assurée. Maintenant, nous bénissons d'une façon spéciale parce que vous encore prêtez nous sous bouche. Et nous disons merci pour tout ça qui vivent pour vous-même, pour tout ça au Seigneur, qui chanter gloire ou dans minute ça. Malgré mauvais temps, mais vous toujours attaché à vous-même et vous toujours consacré vie, consacré temps pour vous servir. Nous levons service ça dans minute ça Seigneur. Nous demandons prendre par la donne et prendre plaisir parce que tout ça on a fait pour gloire non. Si là qui malade, si là pas senti bien, nous demandons toucher ou visiter. Et si là au Seigneur qui gagne peine, tristesse dans cœur, nous demandons au Seigneur éternel Dieu protéger et garder conduire dans le chemin. Seigneur, c'est que nous prions au nom de Jésus. Amen. Et nous avons chanté maintenant le numéro 23, toujours le réveillons-nous. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Pour la gloire de Dieu. Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour les plus clairs semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleuves peuvent me guérir. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Je terre de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix. Là, son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu.
Oh, qu'il est doux de le louer, proclamons sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix, là son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix, Jésus mourut pour nos péchés. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Allons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour temps où tu prends pour t'adorer avec nous. Nous bénissons Seigneur pour ça. Et nous croyons en retour, il ne pas manquer pas de verser grâce sur vous en abondance. Maintenant, on nous passer directement dans la parole que nous gagnons pour nous ensemble partager. Et nous avons demandé où pour capable apprécier le moment ça, car c'est le moment le plus adoré, le moment le plus précieux dans toute ça nous a fait là. Oui, c'est bien pour adorer, mais quant à la parole de Dieu, c'est bagaille nous devons placer au premier rang. Maintenant, nous gagnons un sujet qui dit la sagesse de Dieu contre la folie des hommes. Et nous avons dit ça en anglais, God's wisdom against the foolishness of men. La sagesse de Dieu contre la folie des hommes. God's wisdom against the foolishness of men. Et nous voyons le texte dans Genèse, le chapitre 11, du verset 1er au verset 9. Nous avons fait lecture ça ensemble. Genèse, le chapitre 11, le verset 1er, arrivé au verset 9. Et nous avons lu ensemble. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisions-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Le verset 9, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel
les dispersa sur la face de toute la terre. On a vitement fait lecture ça également en anglais. Genesis chapter 11 verse 1 through 9. And the whole earth was on one language and one speech. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city and tower, whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Verse 7. Go through, let us go down and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered from abroad, from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Verse 9 and the last verse. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Let us pray. On nous prie ensemble. Dear Heavenly Father, we do thank you for everything that you have done. As we stand before thee, we ask you to give us wisdom and intelligence to understand and expound your words with those who are listening. In the name of Jesus we pray, amen. Mes frères et sœurs, comme nous venons de le dire, sujet nous, matin, c'est la sagesse de Dieu contre la folie des hommes. The wisdom of God against the foolishness of men. Frère Maxime yo, zanmi yo dans le Seigneur, depuis longtemps, l'homme était toujours en quête à être égal à Dieu. C'est pas je veux dire seulement que l'homme a cherché égalité avec bon Dieu. Il a cherché pour même avec bon Dieu. Il a cherché pour faire tout ça bon Dieu fait et même aller au-delà de ce que Dieu lui-même a fait. Et d'où vient cette idée, je dirais, diabolique? Côté bagay ça sorti pour l'homme et créature de Dieu et a cherché égal avec bon Dieu qui c'est créateur. Comment bon Dieu c'est lui-même qui fait l'homme et que l'homme qu'on y a travaillé d'arrache-pied, a travaillé dur au prix de leur vie pour y vivre égal avec bon Dieu. Côté ça sorti. Eh bien, pour nous dire vrai, c'est que bagay ça a sorti depuis le ciel avec Lucifer, qui te gen l'idée pour te venir au-dessus de Dieu. Et n'a plus vitement dans Ésaïe le chapitre 14 pour nous capables baou une idée en gros côté ça sorti et qui côté l'homme joindre Satan pral venir après au fin chassel, il pral transférer by Adam et Ève. Et depuis lors, l'homme a une seule ambition, c'est pour venir tant que bon Dieu. On nous regarde dans Ésaïe le chapitre 14, le verset 12 à 14. On va comprendre bien qui côté l'idée ça sorti. Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà.
Satan, alors avant que son nom soit Satan, mais c'était Lucifer, il était gagné ambition pour être capable de monter trop ni au-dessus de celui de Dieu. Et c'est pour ça, bon Dieu, pral jeter monsieur en bas. Et l'aile descend en bas, qui ça le fait? Étant donné que l'homme, à savoir Adam et Ève, était créé par Dieu, mais ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient vivre dans le paradis, et ils étaient vivre une vie éternelle, une vie sans fin. Ils n'ont pas de connaître la mort. Et puis Satan descend avec même attention que là, aller pour le faire dans le ciel là, que ça n'a pas marché. Il descend et puis il transférer la même ambition, ok, le même orgueil à Adam et Ève. Et nous parlons de ça, côté effectivement, dans la conversation liée avec M. Damio, et qui ça le dit, nous regardez bien vite dans Genèse le chapitre 3, le verset 1 à 5, nous avons qui s'est passé. Effectivement, Satan sorti côté le sorti, il rentre dans le jardin, et puis il vient déranger M. Damio, qui a gagné une communion parfaite avec le Seigneur, qui a gagné une relation tout à fait intime avec mon Dieu, et que les vinyles gâtaient ça. Donc, nous devons comprendre que Satan n'a pas jamais mangé, vinyle se déranger. On regarde dans Genèse le chapitre 3, le verset 1er à 5. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, nous mettons doute dans le cœur femme, qui c'est Ève. Il dit, a-t-il réellement dit? Est-ce que vous pensez que bon Dieu dit bagay ça? Ou bien c'est vous-même qui comprenez mal? Dans verset 2, Genèse chapitre 3, le verset 2, la femme répondit au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Waouh! Bon Dieu dit un bagage, Satan dit non, c'est pas ça, ou mal comprendre, vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà. Vous comprenez? Les vins tromper Mounio t'a aimé Dieu, yo t'a aimé gagner la connaissance du bien et du mal, eh bien, yo même yo tombé sous tromperie. Satan le diable, le serpent ancien, l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu lui-même avait fait, eh bien, lui truqué M. Damio à un point tel que M. Damio, quel est tombé. Donc c'est là l'idée. L'idée que depuis côté l'homme enquête constamment, sans arrêt, pour venir égal avec mon Dieu, ce qui est totalement impossible. Parce que le Créateur ne pourra jamais être égal aux créatures. Jamais, 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 Dieu ne sera égal à nous, ces créatures. Donc, c'est ainsi que bon Dieu finit créer l'homme, et puis l'homme commençait, l'homme péché. L'homme péché, on va regarder Adam et Ève péché, ils viennent faire Caïn avec Abel, Caïn tue Abel, péché a multiplié, et puis bon Dieu commençait à détester l'homme. Bon Dieu commençait par prendre plaisir dans l'homme. Ouais. C'est comme ça, bon Dieu, ouais, l'homme a fait tellement de méchanceté, l'homme a fait tellement de péché, et puis il décidait pour détruire l'homme. Est-ce que mon Dieu pas qu'à détruire l'homme encore? Oui, il a détruire parce que s'il te fait une fois, il a fait l'autre fois. Donc, les méchancetés de l'homme commencent trop pour bon Dieu qui a pris des décisions vraiment tragiques. C'est ainsi que bon Dieu est Noé, un homme qui était juste dans l'époque là, il dit Noé, on va faire un bateau. Parce que plan moi, je vais envoyer la pluie sur toute surface terre là, et puis c'est ainsi que m'a détruit la terre. Well, malgré tes avertissements, ils ont annoncé ça, eh bien, ils n'ont pas fait cas de ça, Noé t'a dit, au contraire, ils ont risibilisé Noé, comme si Noé t'a perdu tête li, pour Noé monter son tête bonne, pour la faire un bateau. Au moins, il t'a fait le long terre qui plate, mais sur une tête bonne. Côté, Noé prend de l'eau, pour le descendre bateau ça, puisque bâtiment par contre fait sous tête monde, c'est en bas au fait pour être capable de glisser dans la mer ou bien dans l'eau côté à mettre là. Donc Noé c'est un fou pour eux-mêmes. C'est ainsi que sous l'île dans Genèse le chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, ou après toute l'histoire du déluge, côté bon Dieu voyait la pluie tomber constamment et puis la terre entière lui coulait avec l'eau, côté tout le monde mourit, c'était seulement
la famille de Noé, composée de seulement 8 personnes, Noé, sa femme, ses 3 fils, et les femmes de ces 3 fils, environ 8 personnes qui étaient sauvées dans des luttes. Donc, c'est comme ça, bon Dieu, et les Noé, dans Genèse, le chapitre 9, le verset 1er, nous quitter la Bible dans main, parce qu'on a fait quelques lectures, car c'est la parole de Dieu qui n'a prêché, nous sommes obligés d'attacher nous avec la Bible, c'est sa parole. Le Genèse, le chapitre 9, le verset 1er, mais qui ça Noé dit, les Noé finissent sortir dans l'âge là, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds. Dans mon soulier ça. Bon Dieu dit Noé, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alors c'est ça nous voulons arriver. Parce que bon côté nous allons toucher là, nous voulons faire comprendre que l'homme toujours voulait égal, les bons dieux font bagaille, ils sont pas contents, ils veulent des fêtes ou bien ils les font pas. Donc, bon Dieu passe Noé l'ordre avec petit garçon, il dit monsieur, c'est pour nous reproduire, c'est pour nous venir en pile sous terre, c'est pour nous remplir terre. Donc, c'est ça que bon Dieu t'a dit avec Noé. Les noms lit dans Genèse du chapitre 9, le verset 1er. Nous avons souligné reproduire, devenir nombreux et remplir la terre. C'est ça l'ordre que l'Éternel avait donné à Noé et ses fils. Quand je voulais arriver, pas oublier, je voulais attirer l'attention sur un bagage qui a parlé qu'on y a sur la dépopulation. Ils voulaient réduire la population mondiale. Nous allons toucher ça tout à l'heure pour montrer là encore l'homme est en contradiction avec bon Dieu. C'est ça que fait nous dit la sagesse de Dieu contre la folie des hommes. Ok? Nous allons prêter attention soutenue tout au cours de message. Donc, Noé demandé, bon Dieu demandé à Noé et petit Léo pour remplir terre, pour reproduire. Attendez, ce n'est pas Noé seulement. Ce n'est pas Noé seulement. Bon Dieu demandé ça. Bon Dieu demandé ça avec Adam et Ève. Soit appelé dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 27-28. Dans le verset 27, là, il dit comme ça que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit et leur dit, même bagaille, il était dit avec Adam et Ève, il dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Nous allons venir. Bon Dieu, même demandé pour remplir terre, il faut que tu aies des gens là-dedans. Reproduis, soyez féconds. Et qu'on y a même monde pas les monde sous terre. Donc ça, c'est pour penser que l'homme, il prend comme si il campé contre bon Dieu. C'est pas contre moi avec ou non, il campé contre bon Dieu. Et m'bral d'où ça peut arriver parce que à travers de la construction de la tour de Babel, ou parle qu'il y a un bon Dieu qui réagit et ou même on va comprendre que ça monsieur gagné ce plan macabre, ce plan diabolique, ce plan démoniaque qui ça bon Dieu lui-même il pral dire que ça. En termes de, concernant la réduction totale de, je ne dirais pas totale, mais la réduction à 90% de la population mondiale. Vous voyez qui ça, nous allons imaginer qui est un bon Dieu capable de ça. Donc, nous allons retourner dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 11, le verset 1er à 9. Je ne tellement pas de temps, je vais faire un petit rapide pour ne pas prendre trop de temps dans l'heure. Et c'est la construction de la tour de Babel. Pour qui ça? Après, bon Dieu fin de détruire terre, tout descendant qui sont dans Noé, ok, parce que tout le monde est mort, c'est seulement Noé, 3 petits garçons avec madame, madame Noé qui est venu reproduire la terre. Tout le monde qui est venu là, ils sont sortis dans Adam, ils sont passés dans Noé, donc ça sont l'autre groupe monde, ok? Et mais qui ça n'a imaginé? Ils ont imaginé que si tu as une éventuelle inondation, si tu as une éventuelle déluge, bon Dieu pas droit touiller encore. Au lieu de conformer, c'est depuis longtemps, hein? Au lieu l'homme conformer à la volonté de Dieu, au lieu l'homme accepter faire ça, bon Dieu m'a dit au fait, non. Au contraire, il va aller pour challenge, mon Dieu. Il va prendre le contre-pied de ça, mon Dieu lui-même, livré et lui veut faire. Donc, monsieur a décidé pour faire un bagaille, pour construire une ville, pour faire un tour, ça où il est en anglais tower, pile building où est Manhattan yo, grand pile building Manhattan, mais hôtel, mais monsieur allé pour faire un building qui touchait presque le ciel. Ça, c'est une attaque directe que Négio voulait faire à Dieu. Donc, monsieur a commencé le processus là,
soit appelé dans Genèse, le chapitre, nous sommes là déjà, chapitre 11, le verset 1 à 9. Donc, monsieur dit comme ça que, il a fait ville là, et puis il a regardé pour les bons dieux, lui-même, il a besoin détruire, il pas besoin parce que de l'eau pas qu'à monter, il va juste en haut pour ta détruire. Et puis c'est comme ça que nous commencé le travail. On regarde pour dans verset, dans chapitre, dans Genèse chapitre 11, monsieur met tout ensemble. Et puis, il dit, en nous fait, faisons des briques, faisons ceci, faisons cela. Et pour aller, bon Dieu tout, en tant que bon Dieu de l'unité, il dit, en nous descend, bon Dieu descend, et puis il finit superviser le travail, il dit, en aller, en confondre, en nous confondre. Donc, on comprend, monsieur travaille en groupe, bon Dieu travaille en groupe. Parce que bon Dieu, te voulait démanteler, déstabiliser le programme monsieur Nègre. Donc, bon Dieu, il descend. Il supervise le travail, monsieur. Il commence à construire. Il a travail d'arrache-pied. Il a réussi dans le travail. Il dit ça. Il dit comme ça. Ah, non, j'aime moi, monsieur, travail là. Si nous pas retenir, pas rien qu'à empêcher. Si nous pas empêcher, pas rien. Si nous pas stop nèg yo, pas rien qu'à empêcher. Donc, moi retourner immédiatement dans le texte pour nous faire exactement ça. Mon Dieu lui-même lui dit, monsieur, dans le chapitre 11 là, il dit comme ça que l'Éternel descendit pour voir, le verset 15, chapitre 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Pas rien qu'à empêcher de faire, puisque ils mettaient ensemble, ils parlaient en seule langue, et ils travaillent ensemble. Les bons dieux finissent constater ça. Les bons dieux finissent constater ça, et puis bon Dieu lui-même, il va le passer en action. Alright? Parce que bon Dieu, il aime suivre, il aime garder pour lui-même qui vient réagir. Parce que bon Dieu toujours réagit à partir de nos actions, bon Dieu lui-même, il réagit. En Psaume 46, le verset 11, nous lit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je pense que bon Dieu descend, l'elfine constate, monsieur, il dit, monsieur, je vais faire qui est même, c'est bon Dieu. C'est moi-même qui dit, arrêtez, qu'on est que c'est bon Dieu, me dominer sous terre, me dominer sous nation, et me dominer sous toute bagaille qui gagne dans la terre. Donc, monsieur a essayé de construire tout là, il a essayé de construire ville là, pour monter jusqu'au sommet du ciel, pour arriver en côté, pour voir le ciel là. Mes amis, attendez. Ça, c'est la folie des hommes. C'est la folie des hommes, comme l'a indiqué le sujet. Il dit que la sagesse de Dieu contre la folie des hommes. Monsieur a fait un bagage qui contre la volonté de Dieu. On regarde pour nous dans Somme 115 qui ça dit. Somme 115, le verset 16. Il dit que le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire que chaque fois un monde pensé ou même tenté pour quitter terre, pour l'habiter en l'autre côté, ou déjà foutu, parce que bon Dieu fait terre pour l'homme habiter. Ou doit courir, ou aller côté ou après retourner sous terre, parce qu'il est écrit dans Psaume 115, le verset 16, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Et dans le Psaume 115, le verset 3, nous lisons, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Bon Dieu dans le ciel, il fait salve. Il n'y a pas de monde qui peut empêcher. D'ailleurs, c'est le premier acte dernier, c'est commencement avec la fin, c'est l'alpha et l'oméga, il fait salve. Donc c'est la folie des hommes qui continue à se manifester, et ceci cap jeté yo bientôt dans une situation extrêmement difficile côté yo pas capable de retourner si yo pas repenti de mauvaise voie. Dans le psaume 135, le verset 6, voilà ce que nous lisons. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ça, bon Dieu, le fait de tous côtés, parce que tout côté, c'est pour lui, c'est le créer. Donc, l'homme veut être plus sage que Dieu. Mes amis, et ça que le pral dit, dans Romains, le chapitre 1er, le verset 22, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Oui, parce que sagesse, ça n'a pas parlé de connaissance. Ok? Monsieur, il a vanté qu'on connaît. Bon Dieu, bah, il a une petite prise pour eux-mêmes, ils connaissent toute bagaille. Ils veulent aller au-delà de ça. Bon Dieu lui-même, il pas voulu monsieur percer. Donc, on continue pour nous lire. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 19, il dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ah bon, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Bon Dieu qui t'est allé. Bon Dieu qui t'est allé dans sa gestion, que vous connaissez, que vous savez, et puis bon Dieu prend dans notre propre ruse. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 25, nous lit encore, en effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont sans valeur. L'Éternel Dieu connaît les pensées des sages. Et il sait que les pensées des sages sont sans valeur. Maintenant, qui ça nous constaté, frère Maxime? Nous constatons que, après le déluge, monsieur fâché contre mon Dieu, au lieu de se repentir, au lieu de s'accommoder à la volonté de Dieu, au lieu de faire ce que Dieu lui-même veut qu'il fasse, et bien, comment ça s'est passé? Il dit non. Non, monsieur ne va pas jouer nous encore. Il ne va pas détruire nous pas de nous encore. Nous pas le faire. On bagaille pour monsieur ne va pas jouer nous encore pour détruire nous pas de l'eau. N'a construit tout. Et puis bon Dieu, qui dans ciel là qui t'a monsieur au travail, il descend, il écrase ça. Qui ça le fait? Il confond le langage. Monsieur qui n'a pas en seule langue, eh bien, il fait chaque ville parler en langue. Et puis tout le monde pas qu'à comprendre personne, il n'y a pas qu'à comprendre l'autre, et puis il dispersé, bagaille la craser, mais bon Dieu n'a pas servi. Bon Dieu n'a pas servi à son bon Dieu qui est puissant, son bon Dieu qui est fort, ça fait il est tout puissant, et puis il dit il est omnipotent, il a toute puissance, il est omniscient, il connaît toute bagaille, et il est omniprésent, il est tout côté en même temps. Donc c'est bon Dieu seulement qui gagne, non ça, il n'y a pas de monde encore. Donc, on peut comprendre que tout ça, on a fait, qui contre la volonté de Dieu. Bon Dieu était le gardé, bon Dieu pas l'agir. Donc, on n'a pas besoin de peur, quelle que soit la décision, en groupe, on apprend contre ça, bon Dieu fait, on peut garantir que c'est en vain. Donc, maintenant, qui ça nous tendait? Donc, ça nous tendait, depuis longtemps, nous tendait qu'il y a un groupe d'hommes qui travaillent durement, d'arrache-pied, qui travaillent du bec et des ongles pour arriver à réduire. Mes amis, nous sommes là, de côté. Bon Dieu parlait avec Adam et Ève, il parlait avec Noé, avec les il dit reproduisez-vous. Il dit vous reproduisez, il dit soyez féconds et puis remplissez la terre. Quand il y a monsieur, leur intention c'est de réduire la population mondiale à 90%. Quelle folie! Réduire la population mondiale à 90%. Comment ça veut dire? Actuellement, d'après une statistique, une étude statistique qui était faite 1er janvier, année ça, 2020, ils ont estimé que la population mondiale, maintenant, est à 8 milliards, environ 7 points something, but environ 7 points et quelque chose, il y a environ 8 milliards d'habitants. C'est les gens qui vivent sur toute terre, environ 8 milliards d'habitants. Donc ça veut dire que, voulant réduire la population mondiale à 90%, ça revient à dire tout simplement, nèg yo vle retirer près de 7 milliards 200 millions d'habitants sur terre. Peut-être plus bon dans la mathématique passée. Non, 8 milliards d'habitants qui vivent sur terre, monsieur voulait éliminer 7 milliards 200 000. Ça veut dire que nèg yo pas même voulu quitter 1 milliard d'habitants sur terre. Why? Et peut-être que bon Dieu mandait pour Adam et Ève, Noé avec petit Dieu rempli terre. Pour qui ça? C'est de l'égoïsme des hommes. Ok? Parce qu'ils n'ont pas voulu vivre avec le monde. Ils ont trop. Et ils ont dit que ça n'a pas assez de ressources naturelles pour l'homme vivre, c'est menti. Parce que bon Dieu n'a pas fait mystère ça. Bon Dieu a créé toute bagarre avant de créer l'homme. Et bon Dieu a créé assez de biens sous terre pour nous vivre. C'est parce que un petit groupe monde prend toute bagaille yo accaparé comme si c'est bien privé, on l'autre groupe a mourir grand goût, on l'autre groupe pas qu'à dormir, pas qu'à pour dormir, pas terre pour habiter et puis yon prend toute terre, yo fait ça ouvler avec, yo prend toute bien terre et puis il y a pas enrichi tête donc on y a, yo dit il y a trop monde sous terre, il y a trop souffrance, yo pas qu'à vivre dans mi temps tout monde ça donc faut éliminer. Frère Maxime,
après-midi, j'ai un bagage pour me dire. Bon Dieu m'a dormi. Et bon Dieu va le frapper pied. Attendez. Il y a un bagage, l'offre fait ou attaquer bon Dieu directement. Et c'est ça, monsieur, fait. En construisant, en voulant construire la tour de Babel. Bon Dieu garde les Dieu t'a fait un travail et les Dieu t'a réussi. Mais c'est comme si il attaqué mon Dieu. Qui peut sonder le pouvoir de Dieu? Qui peut? Qui peut se tenir en face de Dieu? Qui peut? Dis-moi. Dieu est le chef. Il est le créateur de toutes choses. Il est capable de servir même avec graine poussière pour détruire le monde. Il servir à l'eau. Il est capable même bête fourmi pour détruire le monde. Il est capable de fourmi en abondance, manger tout le monde sur terre. Il est capable de maringouin en abondance pour manger tout le monde. Bon, ça veut dire que tout le monde qui a cherché faire bagaille qui est en dehors de la volonté de Dieu, bagaille que bon Dieu lui-même lui pas demandé pour faire, mais c'est attaquer mon Dieu. Et moment ça passe, j'ai l'impression que la fin n'est pas trop loin. La fin n'est pas trop loin parce que bon Dieu m'a prêté l'abdomen. Donc, nous devons comprendre ça. Bon Dieu répété pendant 2 fois, in Genesis chapter 9 verse 1, in Genesis chapter 1 verse 28, il dit, be fruitful and multiply and replenish the earth. Il dit, reproduisez, devenez nombreux et remplissez la terre. Et qu'on y a quelle folie des hommes pour dire que vous voulez réduire la population mondiale à 90%, pas même à 50%. Et quand on joue une droit ça pour bon Dieu créer le monde, pour détruire le monde. Donc c'est ça l'idée peut-être de tous les virus que le monde connaît, soit le Ebola, soit le Corona que nous avons actuellement, et d'autres virus tels que le sida. On comprend? Tout bagage ça soit disant que monsieur est créé pour détruire le monde parce qu'il y a trop de monde sur terre. On pense que ça, il ne pas attaquer nous-mêmes en tant qu'être humain, mais il va attaquer bon Dieu directement et bon Dieu ne va pas garder le silence. Ça c'est sûr. Donc, dans ce plan macabre, ce plan démoniaque, ce plan diabolique, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ils ont fait tout ça, ils viennent avec abortion, côté petit monde dans votre à vivre, ils ont demandé pour tuer petit monde pour empêcher que les gens sous terre. Ils rendent en pile dans mesdames africaines, ils ont des vaccins pour rendre infertiles, pour ne pas capable de faire petit. Ils viennent avec des vaccins, vous comprenez, pour éliminer surtout la race noire. Donc, bon Dieu, pas garder ça comme ça. Donc, c'est de l'égoïsme. Donc, matin, après-midi, on dit que bon Dieu pas dormi. Bon Dieu a gardé et il va agir. Et c'est ça l'égoïsme des hommes. Ok? Au lieu de partager ça, au lieu de faire une distribution adéquate, ou pas adéquate, une distribution légale, une distribution qui juste. Chaque monde voit de quoi pour manger, yo accaparer tout bien terre, pas de monde qui vient sous terre avec rien, tout ça sous terre vient joindre là et puis on groupe un monde qui pas jamais satisfait yo pour paquet yo fourré en bas côté yo et puis on paquet le groupe n'a souffrir. Pour que ça que tout le monde en Afrique ça va souffrir, pour que ça que tout le monde en Haïti ça va souffrir. Non seulement yo prend des fois la caille yo vole les affaires yo, comprendre? Bon Dieu va garder ça comme ça. Ça comme pas besoin que sauter, quel que soit nouvelle ou tendez, soit nèg a créer. Of course, il y a des gens qui ont tombé. Of course, il y a pas des gens. Mais ou même qui croient dans mon Dieu, fais bon Dieu confiance parce que bon Dieu va dormir. Bon Dieu va frapper pied, il va frapper pied fort. Parce que l'homme trop ingrat, l'homme trop selfish. OK? Donc bon Dieu pas qu'à dormir. Donc il y a un pile plan pour tête yo, mais par contre sac dans plan mon Dieu. OK? Dans Proverbe le chapitre 19 le verset 21 qui ça dit, il dit there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of Lord that shall stand. Après dit ça encore. Proverbs chapter 19 verse 21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of Lord that shall stand. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne dort jamais. Il est le Dieu fidèle. La magie. Seulement restez tendre et faites confiance. Frère Maxime, après-midi, je suis content pour me déballer avec vous. Parce que je connais qu'il y a pile de bagages qui font triste. Il y a pile de bagages qui font. On va demander côté ça privé. Pour des hommes, ils mettent ensemble pour réduire la population mondiale à 90%. Vous comprenez ça?
Ça veut dire que si la population mondiale a environ 8 milliards de personnes, il n'y a pas même quitter 1 milliard. Ça veut dire qu'il y a touillé 3 cas. C'est ça, ça veut dire. Il y a touillé 3 cas monde sous terre. À moins que parole bon Dieu t'a menti, c'est bon Dieu même qui dit à Adam et Ève, qui dit à Noé et petit garçon Noé, reproduit, remplit terre, fait petit, c'est ça le veut dire. Donc je vous dis, n'est-ce pas d'accord avec bon Dieu. Eh bien, on continue à prier et puis retenir ça bon Dieu va le faire. Et il va le paraître, il va le dire, comme nous sommes dans Somme 46, verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. N'attendez et la venir. Merci. J'espère que la parole ça a été fortifiée ou même qui tenait peur parce que nous travaillons pour détruire nos capacités qui t'aiment de bagaille. Pas grand rien qu'a fait si volonté mon Dieu, pas bail permission. Pas grand rien qu'a fait, seulement faire mon Dieu confiance. Exercer toute prudence que vous devez exercer. Et la Bible même dit pour nous prudents, mais faire mon Dieu confiance d'abord et que toute bagaille va aller bien. On prie. Seigneur, nous bénissons après-midi et nous disons merci pour parole vivante ça que vous apprenez nous, vous connaître que tout ça l'homme a fait c'est de la folie. Et quand ta sagesse se manifeste contre la folie des hommes, eh bien laisse ça. Il y a connaît encore une autre fois que c'est bon Dieu qui par exemple dormi. Seigneur, levez main, agis pour innocent. Agis pour si là yo cap vivre tranquillement. Agis pour si là yo cap vivre côté où mettez yo à sous terre. Y a vivre dans coin côté yo habiter sans yo pas nuire personne. Sans yo pas porter panique avec personne. Mais y a vivre une vie paisible. Tandis que un groupe de monde qui est tellement confortable sous terre, yo tellement égoïste, yo pas veut monde vivre avec eux. Yo même veut quitter terre pour aller habiter ailleurs dans des autres planètes. Bon, jusqu'à présent essayer yo pas jamais arrivé. Mais qu'on y est, comme yo pas qu'à vivre dans ciel yo essayer tenter depuis la Genèse, il a fait tour de Babel pour démarquer de la terre, ça pas arrivé, et mais qu'on y est, yo dit une seule façon pour faire, c'est pour détruire tout le monde qui trop bon côté. Et donc, on n'a pas jamais créé trop de monde. Parce que ou même, ou qu'on quantité de monde qui sous terre, et on crée, car la vie, c'est ou même qui baille. Vous fait monde, tout y monde dans venture. Vous fait tout ça, vous connaissez, vous monde piqûre pour jamais faire petit. Bagage ça au Seigneur, par contre, qui gens y apparaît devant dans le jugement. Même qu'on va regarder. Et vous pour frapper pied, et pour dire, enough is enough. Et nous attendons, Seigneur. Nous comptons sur seulement, par nos forces, par nos courages, que nous avons besoin pour nous supporter. Car les temps sont extrêmement difficiles. Et nous avons besoin plus que jamais pour nous capables de surmonter, Seigneur, moments difficiles. Avec nous comme ça, console le cœur, Seigneur éternel Dieu qui est affligé. Il y a des gens qui vivent, ils ne pas sentir sous terre. Il y a des gens qui veulent abandonner. Il y a des gens qui campent dans le courant. Mais Seigneur, nous avons courage, force, énergie pour continuer à marcher, puisque victoire, c'est pour nous lier. Merci. Acceptez que nous avons une semaine, Seigneur éternel Dieu, béni et protégez-nous tout au long de la semaine. Ça protège-nous contre tout virus, toute vieille maladie, toute vieille bagaille qui est dans l'air là, protégez-nous contre nous-mêmes, Seigneur. Et c'est comme ça, Seigneur, nous continuons à vivre pour gloire nous. Acceptez que nous, Seigneur, dans la minute ça, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, les mêmes qui vivent et qui règnent au siècle des siècles. Amen. Merci, frère Maximio. C'est un plaisir pour nous être avec vous dans la journée dimanche ça, qui c'est un dimanche 10 mai 2020. Et nous sommes avec vous, la Seigneur, nous avons adoré ensemble. Que le service est capable pour vous, un sujet de bénédiction, et vous va garder parole ça dans le cœur pour capable continuer à servir mon Dieu. Encore une fois, c'était serviteur, ami, pasteur, Michel Saint-Villus qui était avec vous dans l'église baptiste de la Cité de Dieu et continue à prier un pour l'autre et pour le Seigneur capable de faire route avec nous. C'était moi-même. Encore une fois, bon Dieu béni, bonne semaine. Bye bye.